Il n'y a pas vraiment de raison que vous fassiez preuve de Il n'y a pas vraiment de raison que vous fassiez preuve de procrastination. Coucou tout le monde et bienvenue à tous sur la chaîne. Pour les nouveaux, je suis Maud et ici on parle de carrière, de finances personnelles et de lifestyle. N'hésitez pas dès à présent à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager, ça me ferait énormément plaisir. La vidéo d'aujourd'hui m'a été suggérée par des abonnés qui souhaitaient en fait s'organiser dans leur vie pro, vie perso, essayer de trouver un équilibre. Donc j'ai décidé de faire une vidéo un peu plus globale sur trouver son équilibre et s'organiser au quotidien, mais pas seulement sur le côté pro-perso, mais plusieurs autres aspects de la vie en général. Donc les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, c'est des choses que je m'applique à moi-même depuis plusieurs mois et qui marchent très bien pour moi, en espérant que vous puissiez gratter quelques éléments par-ci par-là pour l'adapter à vous-même, mettre en place vos routines et ensuite être organisé au quotidien. Mon premier conseil, ça serait de vous trouver un format d'organisation. Tout au long de la journée, vous avez énormément de pensées, de choses qui vous passent à travers la tête et le tout, c'est qu'il faut les matérialiser quelque part. Vous pouvez prendre un carnet ou un journal dans lequel vous écrivez toutes les idées qui vous passent, ou bien des notes iPhone par exemple, si les idées sont un peu plus furtives, là vous l'avez, vous n'avez pas votre cahier sur vous, bah là vous prenez une note iPhone, vous écrivez. Et sinon, il y a l'application Notion que j'ai commencé à utiliser il y a quelques mois et que je trouve vraiment super bien en termes d'organisation, en termes de design, la façon dont on peut personnaliser chacune des pages. Honnêtement, la mise en place, elle est un peu compliquée. J'ai dû regarder quelques tutos pour mettre en place tout mon Notion. Mais au fur et à mesure, quand on prend la main et qu'on s'organise, qu'on arrive à créer des pages en fonction de telle ou telle chose qui nous concerne, je trouve ça très intéressant à mettre en place et à remplir au fur et à mesure. Donc il faut vraiment trouver un endroit où poser ses idées. Non pas qu'elles soient juste dans notre tête, dans un tourbillon de pensées et d'idées qui va et vient tout au long de la journée. Ensuite, il faut pouvoir catégoriser les éléments de sa vie. Il y a plusieurs interactions qu'on va avoir tout au long de notre vie, qu'elles soient amicales, professionnelles, etc. Et le tout, c'est de les organiser. Donc moi, j'aime bien les organiser en 3 parties. La partie professionnelle, la partie personnelle et la partie spirituelle. Mais pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais aller un peu plus dans les détails pour vous expliquer des exemples de catégories de votre vie que vous pouvez mettre en place pour pouvoir vous organiser ensuite dans ces catégories-là. D'abord, il y a tout ce qui concerne le mental et le développement personnel. C'est-à-dire votre état d'esprit, comment vous vous sentez mentalement, est-ce que vous vous sentez épanoui dans votre vie, vraiment tout le côté psychologique de la chose, tout le côté psychologique de votre vie. Ensuite, il y a tout le côté physique et santé. Ce que vous mangez, ce que vous buvez, la quantité de sommeil que vous avez, les sports que vous pratiquez, tout ça, ça va rentrer dans la catégorie santé et physique. Ensuite, il y a l'aspect carrière et professionnel. Donc tout ça, ça concerne votre qualité de vie au travail. Est-ce que vous vous sentez épanoui au travail? Quelles sont vos ambitions professionnelles? Est-ce que vous vous accomplissez dans votre travail actuel? Donc toute la partie professionnelle, que vous soyez employé ou entrepreneur. Comment vous vous développez professionnellement. Il y a la partie spirituelle, c'est-à-dire comment vous nourrissez votre âme, entre guillemets, que vous soyez religieux ou non. Quelles sont vos actions au quotidien qui vous donnent de l'énergie au-delà même du niveau physique. Vous sentez que c'est quelque chose de spirituel et qui concerne vraiment toute votre âme, toutes les énergies que vous avez autour de vous, ce que vous allez consommer, ce que vous allez dire, les personnes avec qui vous allez interagir. Le fait de trouver des moments pour méditer, pour se reposer, pour faire des introspections, etc. Il y a la partie sociale et relations, donc toutes les relations que vous avez dans votre vie, qu'elles soient amicales, amoureuses, familiales, etc. Les liens que vous entretenez avec chaque personne qui croise votre chemin. Vous pouvez avoir la catégorie des hobbies et des passe-temps. Qu'est-ce que vous aimez faire dans votre temps libre? Est-ce que vous aimez sortir, vous balader, aller au musée, faire du sport, cuisiner, dessiner, etc. Et enfin, la dernière catégorie, c'est la catégorie des finances personnelles. Comment vous gérez votre argent? Quel argent rentre? Qu'est-ce qui en sort? Quels sont vos projets financiers? Où est-ce que vous en êtes financièrement actuellement? Donc ça, c'est les catégories que vous pouvez lister. Après, il peut y en avoir d'autres, ou même vous pouvez en retirer parce qu'elles ne vous concernent pas. En fait, l'idée, c'est de se poser et d'essayer de comprendre quelle catégorie représente le plus d'importance dans votre vie. Bien entendu, c'est pas réparti de la même façon
pour tout le monde. Pour quelques personnes, la partie sociale, relationnelle sera le plus important, tandis que d'autres, c'est le fait d'avoir une carrière ou d'être épanoui professionnellement qui sera le plus important. Donc c'est à vous de jauger un peu. Si vous voulez, vous pouvez même mettre des notes sur 10 ou des pourcentages. Par exemple, je pense que tout ce qui concerne le social et le relationnel, pour moi, ça a une part très importante dans ma vie et ça représente par exemple 60% de ma vie entre guillemets. Donc c'est à vous de voir, de jauger. Après avoir listé toutes les catégories de votre vie, vient le moment de l'introspection ou le shadow working. Donc là, c'est un élément qui est très important et qui est décisif en fait dans la suite de votre organisation parce que c'est là où vous allez commencer d'abord à faire un travail sur vous-même par rapport à toutes les catégories que vous avez listées auparavant. Vous pouvez vous poser énormément de questions par rapport à ces catégories. Par exemple, où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre vie sur chacune de ces catégories. Par exemple, vous savez que vous n'avez plus d'activité sportive depuis 3 ans, 4 ans. Sur ce point-là, vous noterez que je n'ai pas d'activité. Si vous devez vous mettre une note sur 10, par exemple, ça sera peut-être 2, 3, parce que les seules fois où vous avez des activités physiques, c'est quand vous marchez peut-être 10 minutes pour aller à la boulangerie à côté. Essayez d'être honnête envers vous-même et de vous dire où est-ce que j'en suis là clairement dans ma vie. Au niveau de mes relations sociales, est-ce que je me sens bien entourée? Est-ce que je me sens épanouie avec les personnes qui sont autour de moi? Au niveau de ma carrière, est-ce que je me sens bien dans ma carrière? Est-ce que ma relation avec mes collègues se passe bien? Personne ne vous jugera, le travail vous le faites pour vous-même. Vous notez chacune des catégories, vous vous donnez une note. Ça n'a pas de véritable valeur, c'est juste pour vous que vous sachiez à peu près où est-ce que vous vous situez pour ces catégories-là. Donc là, c'est un véritable état des lieux que vous avez fait. Et après ça, vous pouvez essayer de lister les choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. C'est-à-dire, vous vous sentez vraiment heureux, un bonheur profond en fait d'avoir telle ou telle chose dans votre catégorie. Par exemple, vous pouvez faire preuve de gratitude pour avoir une famille aimante, une famille autour de vous qui est disponible, qui vous aime. Vous éprouvez vraiment un sentiment très affectueux et pour lequel vous vous dites juste merci. Après avoir noté ce pourquoi vous ressentez de la gratitude, vous pouvez noter aussi très honnêtement, les choses dans chacune des catégories qui vous mettent un peu mal à l'aise. Par exemple, au niveau de vos finances personnelles, vous n'arrivez pas forcément à tenir vos budgets, à les gérer, à faire preuve de discipline, etc. Notez honnêtement toutes les choses qui vous mettent un peu dans le mal dans toutes ces catégories. Ensuite, exprimez clairement qu'est-ce que vous voulez. Par exemple, quels sont vos objectifs financiers, quels sont vos objectifs professionnels, amicaux. Dites clairement ce que vous voulez et ensuite, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour atteindre ces objectifs, pour les réaliser. En faisant ce travail d'introspection, vous pouvez ressentir énormément d'émotions, peut-être parce qu'il y a certaines catégories de votre vie qui vont moins bien que d'autres. Et l'idée, c'est vraiment de savoir nommer ces émotions. Je vais afficher la roue des émotions, c'est quelque chose que j'utilise personnellement et qui permet en fait de nommer chacune des émotions qu'on ressent, parce que des fois, on se rend compte qu'on peut ressentir des choses et on ne sait pas forcément à quoi ça s'apparente. Donc malheureusement, là, la roue, elle est en anglais, donc n'hésitez pas à aller sur Google Traduction si vous en avez besoin, mais ça permet aussi de poser clairement ce qu'on ressent par rapport à chacune des catégories. Par exemple, peut-être vous allez ressentir de la colère, de la tristesse, de l'envie, voilà, il y a plein de choses qui peuvent passer par là et qui ne sont pas que être heureux ou ne pas être heureux. Il y a plein d'autres déclinaisons de ces émotions-là et lesquelles vous correspondent par rapport à ça. Tout ce travail d'introspection et de shadow working, je vous invite aussi également, si besoin, d'aller consulter donc un professionnel de la santé, donc que ce soit un psychologue, voire un psychiatre pour les troubles un peu plus spécifiques. Ces personnes-là ont littéralement fait des études pour vous aider à effectuer ce travail d'introspection. Donc certaines fois, il faut accepter le fait que vous avez besoin d'aide. Et non, ce n'est pas une honte, ça n'a aucune raison d'être un tabou. Lorsque vous avez mal à la dent, vous allez chez le dentiste. Lorsque vous avez mal au ventre, vous allez chez le médecin. Alors pourquoi lorsque tout est un peu bruyant dans votre tête, vous n'irez pas consulter un psychologue par exemple? Donc en fait, il faut vraiment aller dans cette démarche-là, ôter tous les préjugés que vous avez par rapport à ça. Non, ce n'est pas les fous qui vont voir les psychologues. Ça peut vous permettre en fait d'appuyer encore plus ce travail d'introspection et puis même pour vous, pour savoir où est-ce que vous vous situez dans chacune de ces catégories-là. Ce travail d'introspection, il peut durer très longtemps, des semaines, des mois comme des années.
parce que chacun a son histoire. Donc même si le travail d'introspection n'est pas complètement terminé, cela ne doit pas vous empêcher en fait de passer à l'étape suivante qui est la planification. Donc la planification, c'est le fait de mettre en place de façon temporelle tous les objectifs que vous êtes fixés, toute la stratégie que vous avez mise en place. Pour cela, vous pouvez donc séparer par exemple en plusieurs catégories. Par exemple annuels, des objectifs annuels, des objectifs mensuels, des objectifs, ça j'ai commencé à le faire tout récemment pour chaque saison. Donc dès qu'on change de saison, quels sont vos nouveaux objectifs. Ensuite mensuels, hebdomadaires ou quotidiens. Vous pouvez lister chaque chose que vous souhaitez mettre en place pour chacune des catégories expliquées auparavant pour la partie temporelle souhaitée. Une fois par an, un peu avant le nouvel an, vous allez faire un point sur où est-ce que vous en êtes actuellement, mettre à jour vos objectifs, ce que vous avez réussi par rapport à l'année dernière, faire une véritable mise au point. Donc ça par exemple annuellement et comme je disais peut-être mensuellement ou quotidiennement. Il faut donc essayer de faire des mises à jour plutôt régulières et essayer de s'organiser en fonction de ce que vous souhaitez ou non, parce que vos objectifs du mois dernier c'est peut-être plus ceux de ce mois-ci. Peut-être que vous les avez accomplis ou peut-être même que ça ne vous concerne plus, vous ne souhaitez plus les mettre en place. Du coup chaque fois que l'échelle se réduit, ça vous permet aussi de vous organiser au quotidien parce que vous vous dites que ok, mes actions quotidiennes, tout ce que j'effectue au quotidien aujourd'hui, c'est ça qui va impacter au fur et à mesure tout ce qu'il y a pour mes objectifs annuels et donc peut-être mes objectifs de long terme si vous souhaitez même vous projeter sur 3 à 5 ans ou même 10 ans. Et donc le travail de répartition qu'on avait fait des catégories, ça vous permet aussi de savoir comment vous souhaitez affecter chacun de ces objectifs par rapport à ça. C'est-à-dire que si une catégorie a une place très importante pour vous, au quotidien, vous saurez que les actions que vous allez mettre en place vont le plus servir entre guillemets ces catégories-là. Et enfin, le dernier point qui est le plus important, parce que c'est bien beau d'avoir fait tout ce travail-là, d'avoir cherché un format d'organisation, d'avoir cherché ses catégories, d'avoir fait son travail d'introspection, d'avoir planifié tout ça. Bravo, franchement, si vous avez fait tout ça jusqu'ici, bravo. Mais ce n'est que la moitié du travail, parce que l'autre moitié du travail, c'est juste de passer à l'action et d'agir quotidiennement de façon à ce que chaque chose que vous faites réponde aux objectifs que vous êtes fixés. Et là, en fait, cette partie-là, elle ne revient qu'à vous-même. C'est tout le travail de motivation, de détermination. Et l'idée, c'est de faire preuve d'énormément de consistance dans chacun des objectifs que vous êtes fixés et de discipline. Donc, en fait, vous aurez beau vous fixer, par exemple, tous les jours ou toutes les semaines des objectifs. Si vous les tenez pas, bien entendu, ça ne sert à rien. Mais le truc, c'est que derrière, il n'y a personne derrière vous pour vous dire ah, fais ci, fais ça. Au bout d'un moment, vous êtes des jeunes adultes. Vous devez vous prendre en main par vous-même. Tout ça, ça doit venir de vous. Et justement, c'est pour ça que j'ai mis le travail d'introspection à faire, parce que c'est une phase très importante. Si au fond de vous, il y a des choses qui sont pas réglées, qui sont encore problématiques et qui vous empêchent justement de passer à l'action, vous ne pourrez jamais passer à l'action. Mais au bout d'un moment, une fois que tout ce travail est fait, il n'y a que vous qui pourrez avoir le déclic de mettre tout ça en place et de vous organiser quotidiennement et d'essayer de répondre à vos objectifs que vous êtes fixés. En plus, c'est la moindre des choses que vous pouvez mettre en place pour vous-même. Et pensez peut-être au vous dans 5 ans ou dans 10 ans qui sera super heureux de ce que vous avez fait aujourd'hui, des actions que vous avez mises en place aujourd'hui, qui ont découlé positivement pour votre vie dans 10 ans. Pensez aussi au vous d'il y a 5 ans ou 10 ans, qui n'aurait peut-être jamais pensé qu'aujourd'hui vous serez à la place où vous êtes. Pour moi, la clé de cet équilibre et de cette organisation au quotidien, elle repose très fortement sur la préparation en amont. Donc si vous ne savez pas par où commencer, si tout est trop brouillon dans votre tête, vous savez pas ce que vous voulez réellement, vous ne pourrez pas être organisé au quotidien. Essayez de vous poser et de faire ce travail vraiment régulièrement, d'essayer de faire une mise au point, de voir vos objectifs, de les connaître, de comprendre aussi pourquoi vous souhaitez ça, qu'est-ce qui vous motive réellement à atteindre ces objectifs. Une fois que vous aurez clairement les réponses à ces éléments-là, il n'y a pas vraiment de raison que vous fassiez preuve de procrastination, de désorganisation, parce que toutes ces choses-là que vous auriez posées clairement sur un papier,
À chaque fois que vous allez revenir sur ces pages-là, les relire, les revoir, au moins ce sera clair, les objectifs seront là. Et aussi pour les personnes qui sont un peu plus visuelles, qui ont vraiment besoin pas seulement d'écrire, mais d'avoir des images, je peux vous conseiller notamment Pinterest. Donc c'est un réseau social que j'utilise énormément et qui vous permet justement de créer des tableaux pour chacun de vos intérêts et d'y ajouter des images. Donc du coup là par exemple les tableaux peuvent reprendre chacune des catégories de vos vies, donc professionnelle, personnelle, spirituelle, et donc vous pouvez rajouter des images. Par exemple si l'un de vos objectifs plus tard c'est de vous acheter une voiture, vous pouvez rajouter une image de voiture. Et en fait le fait que ce soit visuel, peut-être que ça vous stimulera plus, et essayez de regarder par exemple ces images-là quotidiennement pour ne pas justement oublier ces objectifs-là et que ça vous revienne à chaque fois et que vous soyez encore plus déterminé et motivé à faire le travail nécessaire et donc à s'organiser au quotidien pour pouvoir atteindre ses objectifs. Voilà les éléments que j'ai mis en place personnellement pour pouvoir trouver un certain équilibre dans ma vie et essayer de m'organiser au quotidien. Ça fait, je pense, environ 1 an que je m'y suis réellement mise à fond par rapport à ça, à essayer vraiment d'être hyper régulière et de faire preuve d'énormément de discipline et donc de consistance sur toutes ces choses-là que je fais. J'espère vraiment que ces conseils-là, ça pourra vous aider. N'hésitez vraiment pas si vous avez des questions. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire si vous avez d'autres tips, puisqu'on est là vraiment pour s'entraider. Partagez cette vidéo un maximum à toutes les personnes qui pourraient être intéressées, qui sont un peu perdues dans leur vie et qui souhaiteraient trouver un moyen en fait de retrouver justement cet équilibre, parce que vraiment pour moi, tout est une question d'équilibre. Qu'est-ce qui impacte le plus dans ma vie? Qu'est-ce qui a le plus d'importance? Et du coup, comment essayer de faire en sorte que tout ça puisse continuer à avancer en harmonie, que vous soyez épanoui au quotidien dans chacune des catégories de votre vie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager un maximum. On se dit à très vite. Gros bisous!